Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Parole 2. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une invitée aussi inspirante qu'inspirée. Bonjour Farah, déjà merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Donc toi Farah, tu es une astromage. Mhm. Oui, Ouais, bonjour Marie. bonjour. Alors Pour, c'est magique, déjà je trouve que dans le mot astromage, il y a déjà, on entend le mot magie, on entend bien sûr le mot astrologie. mhm. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi et puis voilà, sur ta magie, ta façon de la Ouais, pratiquer? je pense qu'il est essentiel en effet que, on va dire que j'éclaircisse ce mot d'astromage, parce que même pour moi, ça s'est révélé là, à l'automne dernier, il n'y a pas si longtemps que c'est venu à moi. Que je pratique l'astrologie depuis que j'ai 7 ans, donc ça fait quand même plus à peu près 30 ans, on va dire, donc ça fait pas mal de temps. Et ça fait à peu près donc 6 ans que professionnellement je suis Mhm. astrologue initialement. Ouais. En fait, la petite différence donc, avec l'astromage, c'est que je voyais bien que je n'étais pas qu'astrologue. Astrologie, c'est l'étude des astres. Là, dans l'astromagie, on retrouve ce terme de mage, particulièrement important pour moi, parce que j'ai toujours eu ces idées, ces croyances, peu importe, qu'on crée notre réalité avant même qu'on en parle à fond sur les réseaux, etc. Pour moi, il y a vraiment cette notion-là. Et je pensais que c'était mon imagination, vu que j'ai beaucoup d'imagination, que j'ai tendance à écrire, c'est des romans, on va dire ça comme ça, en tout cas du fantastique en général. Et donc, dans l'astromagie, on retrouve la notion de la magie des astres. Donc pour moi, ce qui est essentiel en fait en astrologie, parce que l'astrologie est beaucoup vue comme quelque chose de compliqué, tu vois, de mental aussi, euh, mais pour moi, ce qui est vraiment essentiel, c'est de l'intégrer. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, avec toutes ces années, on va dire, d'expérimentation des énergies astrales, où j'étais toujours, c'est comme un filtre, si tu veux, c'est comme une paire de lunettes que j'ai depuis il y a bien longtemps, ça m'a permis de voir que j'étudie pas les astres, je vis avec eux, tu vois. Et autre chose qu'on a tendance à oublier, c'est qu'on est sur Terre, qui est aussi un astre en tant que tel. Donc pour moi, l'astrologie, c'est pas quelque chose qui va se limiter au ciel, c'est quelque chose, donc nous en plus là au milieu, qui va venir se manifester dans notre réalité si on sait être à l'écoute. Donc, pour moi, c'est devenu limite comme une évidence, ça s'est présenté à moi, le mot en tant que tel, de me dire, mais c'est de l'astro-magie, quelque part. C'est faire de la magie à travers les astres. C'est-à-dire de ressentir les différentes influences, de voir qu'on est en interrelation avec, parce que l'astrologie, même si des fois on dit que c'est un outil, ce n'est pas qu'un outil. C'est réellement une énergie particulière. Moi, je vais avoir une affinité avec cette énergie-là, d'autres vont avoir une affinité avec les chiffres, la numérologie. C'est pas du tout qu'on est sensible, justement, énergétiquement, c'est qu'on dit que tu sens quelque chose, c'est pas du tout, t'es pas face à la même entité, entre guillemets. Donc, à partir du moment où on intègre ça, là s'installe la réelle danse, je préfère dire une danse plutôt qu'un travail, parce que finalement, on apprend que, hey, moi, par rapport à ce que j'ai, à ce que je porte dans ma carte du ciel, je vais danser d'une certaine façon avec, par exemple, l'énergie d'Uranus, tandis que l'autre va danser différemment par rapport toujours à lui. Et cette danse particulière va venir s'incarner en événement, en création, et que pour moi, la création, c'est toujours une intercréation. On n'est pas tout seul, quoi. Il y a la vie, donc mais ça pourrait être autre chose qui se présente. Et c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, je me suis dit, mais il faut bien te présenter comme ce que tu ressens avoir toujours été. Mais c'est le mage, quoi, pour moi, vraiment Oui. l'astromage. Et le mage, alors l'astrologie, c'est aussi le langage des astres, je crois, littéralement. C'est un petit peu, Euh, voilà. L'astrologie, c'est vraiment étude. Étymologiquement parlant, c'est l'étude des Ouais, astres. J'ai tendance à dire que c'est un langage, dans le sens où c'est avec beaucoup de pratique que tu sais être fluent. C'est par exemple pour l'anglais, genre je veux bien que ce soit sûr. fluide. Mais tu vois que ça demande du temps, ça demande de la Ouais, pratique. L'astrologie, c'est la même chose. Il faut apprendre un alphabet au début, tu vois. Tu apprends les planètes, ouais, tu as l'impression que tu sais pas grand-chose. C'est comme en anglais, au début, tu dis des petites phrases, tu arrives à te faire comprendre, mais par rapport à l'autre qui est ouais. natif, tu as l'impression que voilà. Et c'est vraiment le même principe qui est là dans l'astrologie finalement. Bah oui, c'est clair parce que tu vois, moi, je commence à étudier l'astrologie là, depuis pas longtemps et j'en suis vraiment qu'au début. Et j'ai toujours eu un appel ou quelque chose avec ça, une affinité, on va dire. C'est vibratoire, je pense, hein, tu vois, finalement, ce truc. Et effectivement, je me rends compte que c'est quand même, c'est pas compliqué, c'est pas le mot, parce que je sais, mais qu'il y a énormément de choses et que déjà, avant d'aller comprendre les axes ou ce qui peut jouer, etc., comme tu dis,
y a un langage à comprendre, il y a des archétypes à comprendre, il y a des symboles, il y a déjà des énergies à comprendre un peu. Puis après, et j'en suis même pas aux planètes, hein. Oui. Tu vois, pour te dire. Et déjà, je me dis, OK, bah, je vais y aller doucement pour déjà intégrer. Il y a quand même pas mal de choses à intégrer. Excuse-moi, il y a le chien qui gratte. Tu peux Tess, viens là. Et donc voilà, donc c'est quelque chose qu'il y a des gens qui prennent pas ça très au sérieux, en disant que c'est, je sais pas, du fantasme, du délire, de la poésie. Alors, j'ai l'impression que c'est la poésie aussi, hein, qu'il y a une poésie dans le ciel. Et pourtant, c'est quand même quelque chose de très, moi, je trouve, alors j'en suis vraiment qu'au début, mais il y a quelque chose d'arithmétique quand même là-dedans. Il y a aussi quelque chose de très précis, de tout. Bah, déjà le hasard, voilà, bon, je n'y crois pas, hein. Je pense qu'il n'existe pas. Alors dans l'univers encore moins, ou dans le ciel, mais tout est vraiment au degré près, à la minute, je pense pas, parce qu'on n'a pas le même temps. Enfin, c'est d'autres temps pas la réalité. Des grosses planètes, elles mettent quoi, parfois des centaines d'années, non, à se déplacer. Voilà, là, on a eu la grande conjonction, la fameuse grande conjonction qui a bougé en Capricorne de Saturne et Jupiter. Et ça fait quoi, 200 ans? Alors, est-ce qu'elles ont mis 200 ans à bouger? Ou est-ce qu'elles étaient là depuis 200 ans? Bon, je sais pas comment ça marche. Mais le tout, c'est de ne pas se perdre. Tu sais, par exemple, oui, il y a les grands cycles comme ça qui sont intéressants en tant que tels, mais pour moi, c'est toujours une continuité. C'est-à-dire que, par exemple, là tu amènes cette notion de grande conjonction, parce qu'au moment de faire cette vidéo, finalement, ben, c'est tout récent, mais c'est de voir que ce qui est essentiel, c'est pas tant, enfin, en tout cas, à mon sens, qu'ils se rejoignent, c'est aussi qu'est-ce qu'ils ont laissé derrière. Un peu comme nous dans notre vie. Tu sais, par exemple, là, aujourd'hui, je sais pas, tu sais, tu deviens à ton compte et tout le monde autour de toi ne voit que ça. Oui, mais toi, ce que tu vois, c'est aussi tous les trucs, tout le travail que tu as fait faire. Et bien souvent, enfin, en tout cas, là, moi, par rapport à ce que j'ai perçu, c'est qu'il y a eu un grand engouement pour cette conjonction-là. Et je me dis, mais c'est tout le travail, quoi. Enfin, des fois, j'ai l'impression qu'on oublie. Et pour moi, ça peut parfois, pas tout le temps, mais amener aussi du tort à l'astro. Tu sais, à trop se focaliser sur certaines choses, on ne voit pas le reste. En astrologie, pour moi, ce qui est vraiment essentiel, c'est d'avoir une vision globale autant que précise. C'est, en termes d'énergie, le vierge-poisson. Le poisson voit dans sa globalité, la vierge voit dans la précision. Donc, c'est une capacité, tu sais, quand tu vas, après là, toi, tu vas continuer ton apprentissage en astro, mais c'est de se dire, OK, qu'est-ce que veut dire, par exemple, Mars en taureau? OK, mais ce Mars en taureau, il n'est pas tout seul. Donc, c'est de toujours zoomer, dézoomer, zoomer, dézoomer. Et là, il y a eu un grand zoom, en effet, sur cette conjonction-là, disant, bon, bah, c'est vrai que ça fait longtemps en signe d'air, et pourtant, il y a eu une conjonction en signe d'air en balance dans les années 80, parce qu'il y a des petits écarts de temps à autre. Donc, en fait, c'est marrant, et c'est un peu comme ça pour beaucoup de choses, je pense. Des fois, on a un grand engouement, et là, tant mieux, moi, je suis quand même assez contente, hein, dans le sens de se dire, aujourd'hui, bah, je sais pas, l'astro, ça commence à devenir, non pas, comment dire, c'est comme si avant c'était vraiment hors norme, et maintenant tout le monde y va, quoi. Mais ça, c'est vraiment l'énergie verso, en effet, qui commence à prendre réellement place, mais en même temps, on voit les défauts derrière ça. C'est-à-dire que, à force de faire genre, non mais c'est bon, il y a ça, il y a ça, il y a ça, c'est-à-dire toujours la même chose, on en oublie le reste, et on en oublie quelque part, à mon sens, la profondeur, donc la continuité. Enfin, pour moi, il y a vraiment cette notion de continuité. C'est surtout que Saturne et Jupiter, ils ont lâché Pluton, hein, aussi. Bien sûr. Ça, Ouais. mais on peut oublier ça. Donc voilà, après, c'est comme pour chaque chose, à mon sens, c'est de ne pas entrer dans un excès de focus, de regarder qu'une chose. C'est comme un dessin, quoi. Si tu as vraiment le dessin face à tes yeux, tu ne vois pas tout le reste. Pareil pour notre vie. Et on a plutôt tendance à faire ça. En même temps, ça dénote, tu me diras, peut-être une tendance générale qu'on peut avoir dans nos vies. C'est-à-dire que tu as une problématique, tu vas voir que ça. Alors que bien souvent, il faut que tu t'en détaches, il faut que tu recules un petit peu pour voir le dessin d'ensemble. Et pas commencer à te ruiner, à te dire, oh là là, j'ai un problème à l'heure d'aujourd'hui, alors qu'on on en a eu des problèmes dans notre vie, et pourtant, bah, tu avances, et là, tu as une vision plus d'ensemble, et tu te dis, ah d'accord. Enfin voilà. Donc, quelque part, là, c'est juste pour faire je n'ai pas vraiment parlé de cette conjonction, parce qu'il y a plein de vidéos. Oui. Non, mais en fait, ce qui était intéressant, c'est ce que. Oui. Ouais, ça a coupé un peu. Ce qui est intéressant, c'est ce que tu dis, c'est que, si tu veux, pour moi, le cosmos aussi, et l'étude des planètes et tout ça, c'est aussi très lié avec le reflet univers intime, enfin tout ce qui est, voilà, pour moi, c'est aussi une projection du soi, comme inversement. Et effectivement, le fait de regarder une carte, c'est pas regarder un détail, c'est de comprendre ce qui se joue en nous
comme dans le ciel et on est toujours habité par plein d'énergie et plein de choses. Il y a pas que, on n'est pas ce qui nous arrive en fait. On n'est pas un fait, on n'est pas une date, on n'est pas un métier, on est tout un tas de choses et comme tu dis, qui sont en mouvement. C'est le principe du vivant. Et du coup, qui sont pris en compte dans une globalité, et ce qui nous rend complexe, ce qui nous rend paradoxaux, ce qui nous rend intéressants aussi. Et c'est ce que je trouve chouette en astrologie. Et peut-être aujourd'hui, comme tu dis, c'est qu'on focalise parce que ça devient un petit peu... voilà, l'astrologie rentre un petit peu, se démocratise, et tant mieux. Mais du coup, peut-être qu'on s'en sert comme un outil en disant, tiens, tel jour, il y a ça, comme si tout était isolé, comme s'il y avait un instant T, alors que je crois que le temps, voilà, hein, le temps de l'univers, le temps intersidéral n'est pas le même que le nôtre. Et tout est intéressant dans un ensemble. Justement, est-ce que pour toi, du point de vue astro vraiment, l'année 2020, elle était particulière déjà? Bon, je sais que tu as fait des vidéos. Non, mais totalement, qu'elle était particulière. Je veux dire, 3 ans avant, en 2017, je faisais des consultations individuelles et je trouvais ça marrant qu'à chaque fois que je regardais les transits, donc le prévisionnel, je disais à beaucoup de personnes, donc chacun dans leur coin, hey, 2020, il se passe un truc. Il y a quelque chose qui change. Tu vois. Et au bout d'un moment, tu te dis, s'il y a plein d'individus séparés où il se passe un truc, c'est qu'il se passe un truc mondialement. Un gros truc. Ouais. Voilà. Et là, en effet, bah, oui, ça a touché vraiment tout le monde d'un point de vue même très intime ici. Et c'est ça qui est intéressant, parce que par exemple, tu sais, il y a plusieurs branches d'astrologie. Il y en a qui vont utiliser l'astrologie mondiale. Moi, j'ai pas tendance, tu sais, tu regardes les cartes, etc. Moi, j'ai pas un attrait, une affinité vers ça. C'est plus l'humain, donc c'est plus l'individu qui m'a attiré. Mais je trouve ça marrant que même sans avoir étudié donc finalement le mondial, par l'individuel, tu vois l'impact dans le monde. Et c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est de toujours se souvenir de ce point-là, finalement, c'est que ce qui forme une société, ce sont des individus. Donc finalement, on peut se dire, OK, c'est l'extérieur qui a fait que, mais c'est aussi l'inverse, c'est-à-dire, bah, nous, on était prêts, et que peut-être, moi je fais que des suppositions, mais que quelque part, on crée, on dit, notre réalité. Et si on est plusieurs à avoir créé ça, alors pour certains, ils l'ont utilisé, pour revenir à eux, changer d'orientation, etc. Il y en a d'autres, peut-être que non. Moi, j'ai tendance à dire chacun son rythme. Les astres nous rappellent, il y a des cycles, il y a des rythmes, il y a des rendez-vous, mais il n'y a surtout pas de fatalité. J'embraye un peu sur autre chose, mais c'est une chose qu'on entend souvent en astrologie. Ouais. Mais dans ces cas-là, il est où ton libre arbitre, etc. Ben, il est là, tu le vois. À chaque micro-situation de vie, tu as le choix soit de réagir, soit d'agir différemment. C'est comme le truc tout bête, tu es énervé de ta journée, tu es fatigué, on te dit quelque chose, soit tu rentres dans les brancards, tu te mets à hurler, tu peux te dire, non, alors attends, je suis fatigué, je vais respirer et je ne vais pas y rentrer dedans. À chaque instant, tu choisis. Et de ça va découler une réalité différente. Peu importe, entre guillemets, les astres qui sont présents dans ta carte ou pas, parce que pour moi, le but d'une carte du ciel, c'est aussi le dépassement de cette carte. Donc, d'être suffisamment en maîtrise et non pas en contrôle pour être au-delà de ça. Donc, c'est ça qui est intéressant à voir. Oui, tu veux dire que... Oui. Oui, tu veux dire que la carte, en fait, finalement, elle te montre... parce que moi, je suis aussi naturopathe et ça me fait penser à ça. Elle te montre, en fait, tes points forts, ce qui peut être, en tout cas, de ton côté, on va dire, ou voilà, ce qui est facile, et tes points faibles. Et ensuite, c'est à toi de aller décider d'alimenter ça ou de faire attention à ces petites choses qui peuvent être des petites faiblesses, enfin, c'est même pas le mot, mais des petits, voilà, des choses sur lesquelles on est moins, ou des petits pièges, quoi. Alors, mais effectivement, est-ce qu'on tombe dedans? Est-ce qu'on se renforce? Est-ce qu'on renforce nos faiblesses? Tu vois, ça, c'est nous qui choisissons, comme tu le dis, tous les jours. Et moi, je trouve ça super intéressant que tu dises ça. Ça me fait rebondir sur... parce que souvent, je reçois ici des invités, on parle beaucoup de spiritualité, alors peu importe comment et de quelle façon, mais il y a toujours il n'y a eu que des femmes pour le moment, mais des magiciennes, quoi, tu vois, qui aussi, peu importe leurs outils, mais en tout cas, partent du postulat qu'on crée notre réalité. Et c'est en ça, et moi, c'est ma croyance aussi, que du coup, l'intime et l'universel, c'est la même chose, que ce qui se passe à l'intérieur au plus intime, va devenir réel. Donc, et c'est comme ça qu'on change le monde aussi, c'est-à-dire en changeant chacun, en faisant notre petite part, et hop, on transforme le truc. Et c'est super déjà magique, je trouve, positif, ça nous donne un sens. Enfin, pour moi, c'est peut-être le sens de la vie, d'ailleurs. Je crois qu'on est venu changer des choses, sinon... mais bon, ça, c'est encore autre chose. Mais là, quand tu dis, voilà, l'astrologie, elle te permet aussi de le vivre dans l'instant T et de faire des choix. Et pour moi, ça remet un truc très important
c'est l'incarnation, c'est-à-dire revenir à l'ici et maintenant, revenir dans le réel, revenir dans la matière, en tout cas dans le réel, dans la matière. Parce que, tu vois, on a tendance parfois voilà, on peut se perdre hein, facilement dans les étoiles ou dans des énergies comme ça très fortes, très hautes. Et là, le fait que tu remettes le libre arbitre, c'est-à-dire notre potentiel de créateur, voilà, de création, je trouve ça super intéressant parce que y en a qui disent ça parfois dans l'astrologie, que c'est un truc un peu de perché, etc. Et en fait, pas du tout. Parce qu'elle elle peut être vécue, comme tu le disais, concrètement, en fait, dans le quotidien et dans les petites choses. C'est pas d'un coup faire des grands rituels à la lune ou quoi. C'est comme tu dis, il t'arrive quelque chose, comment je réagis, comment je le ressens, comment j'accepte l'émotion, quel choix, quel engagement je prends. Ça, c'est du concret, concret. Oui, après, c'est sûr que la grande force de l'astrologie, c'est de clarifier, en effet. Tu sais, tout de suite, tu vois certaines choses dans un thème, tu dis à la personne, ah d'accord, parce qu'elle l'aura vécu, ah mais ah d'accord, c'est ça. Donc ça permet comme de cibler, comme de se dire, ok, ça éclaire la zone, on peut même aller trouver, entre guillemets, des solutions, c'est-à-dire un certain type de comportement qu'on peut adopter quand ça arrive, telle situation. Mais en effet, pour moi, ça a toujours été très concret, et c'est pour ça que je dis, on est en relation avec des énergies. C'est pas que mental. C'est pas que Mars, ça veut dire l'action, et puis c'est Mars a une énergie. Donc, quand tu la ressens, si tu es apte à ça, mais on s'entend, ça peut mettre du temps. Si tu es apte à ça, ben là, tu commences réellement comment on dit, incarner quelque part. Moi, j'ai toujours aimé le jeu de rôle, on va dire. Je ne sais pas si tu connais un peu le principe, mais surtout d'un point de vue de l'écriture, tu inventes des personnages et compagnie. J'ai toujours cette capacité-là, on va dire ça, et comme beaucoup d'écrivains, je pense. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est quand je me suis rendu compte du lien. Parce qu'au début, je me disais, tu as l'écriture et tu as l'astro. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte de ce lien-là, de se dire, mais non, mais le fait de jouer, d'incarner, on dit de jouer hein, pour incarner quelque chose, c'est assez intéressant à noter, vu qu'on dit, là on a le Nord en plus en Gémeaux, ça on dit de jouer, de s'amuser, c'est vraiment l'énergie de ce Gémeaux-là, et donc incarner, c'est jouer. Parce que des fois, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais je ne sais pas, par exemple, comment changer mon comportement, comment faire ça. Mais joue, incarne. Je veux dire, moi, si j'ai besoin de tel archétype, l'archétype par exemple d'Uranus, l'archétype d'Uranus, bon, chez moi en tant qu'astrologue, les autres astrologues, ça va leur parler, mais disons de l'impératrice, qui est un peu plus connue, tu vas avoir une posture différente, tu vois, tout de suite. Et c'est là que tu te dis, mais jouer, ce n'est pas mentir. Parce que certains me disent, mais jouer, c'est prendre un masque. Mais pas du tout. Le masque, c'est celui que tu as mis depuis très longtemps, c'est-à-dire un conditionnement que tu ne vois pas. Donc, c'est de faire vraiment cette part des choses. Et finalement, l'astrologie invite à ça. C'est-à-dire, tu peux te connecter à cette énergie-là à tel moment, qui fait telle chose dans ta carte, hein, il y aurait plus de détails, bien sûr, pour t'aider à de comprendre où tu es. Mais où tu es, comme tu le mentionnes, de façon physique, de façon incarnée. Donc oui, c'est pas du tout... C'est ça qui est marrant, parce qu'en effet, oui, c'est normal, hein, comme beaucoup de choses de spirituel, c'est tout de suite, il y a ce côté, voilà, on est dans la lune et tout. Après, il est vrai qu'il y a certaines personnes qui le voient ainsi. On voit aussi de la surconsommation, donc c'est ça qui est bien. Il y a le côté démocratique, mais en même temps, on voit une surconsommation. Moi, quand je vois certaines choses, je suis là, mais vraiment, il y a un livre là-dessus. Bon, c'est un jugement hein, personnalissime, mais à un moment, je me dis, mais... Enfin bref, c'est bien, mais en même temps, c'est toujours amener ce discernement pour chacun, en fait. Parce qu'on peut se perdre, c'est-à-dire on peut se perdre mentalement à se dire, je vais lire davantage, mais en fait, tu ne fais jamais la job en toi. C'est-à-dire, en fait, parce que la job en soi, elle est très simple. Moi, j'ai tendance à dire, c'est mon enseignement en tant que tel, il est très simple. Je suis désolée, je ne vais pas compliquer les choses pour faire plaisir à ta tête. Non, c'est simple. Et donc, contre toute attente, l'astrologie est simple. Le tout, c'est de le prendre par le bon plan hein, et de se donner de la patience. Et ça aussi, ça c'est un truc qu'on peut voir, je pense que tu as dû remarquer. Il y a une recherche de la rapidité. Alors maintenant, on veut des vidéos qui soient plutôt courtes. Je ne juge pas, hein, moi des fois, ça ne me dérange pas de faire un truc court, mais on veut des vidéos qui soient courtes. On veut des résultats tout de suite. Il n'y a pas grand monde qui va se mettre des fois dans l'astro, il y en a beaucoup qui vont abandonner parce que, non, moi, je veux pouvoir interpréter comme l'autre. Tu sais, c'est comme tu te mets à une langue étrangère et tu te dis, moi, dans un mois, je veux parler comme celui qui est né avec cette langue. Et on voit tout ça. Et plus on est finalement là-dedans, dans cette quête du résultat, moins on est à l'intérieur de nous. Tu sais, il y a toujours ce positionnement. J'ai peut-être été loin par rapport à où on est parti, mais c'est ça qui est venu. Parfait. Donc, ouais. Non, mais je pense qu'en plus, tu vois, c'est drôle parce que quand je t'écoute, alors là, justement, on est parti, mais c'est le but, hein, notre échange, voilà, il est libre. J'ai l'impression que c'est aussi un petit peu notre défi d'humain. Du moment, enfin en tout cas de là, tu vois, de fameux. Alors, on est invité, hein, beaucoup le disent avec différents mots, à faire un saut quantique, à faire une transition, à changer d'air.
à tout niveau, en soi, à l'extérieur, à être voilà, le fameux air du Verseau. D'ailleurs, si tu peux nous dire 2-3 mots juste sur les airs, simplement pour comprendre un peu comment ça fonctionne, ce système. Mais effectivement, c'est marrant, j'ai l'impression qu'on veut beaucoup de choses, donc on a beaucoup d'aspirations spirituelles, sans même comprendre qu'en fait, chaque seconde peut être spirituelle et sans vouloir faire le job, comme tu dis. C'est-à-dire de se poser, d'arrêter d'être avide, d'arrêter de vouloir plus, de vouloir être, de vouloir toujours être plus ou être mieux, mais juste déjà se contenter d'exister. Oui, hein, c'est pas évident de vivre. Et d'ailleurs, tu vois, on parle Ouais. beaucoup de développement personnel. Moi, je préfère parler de dépouillement. Parce que c'est retirer des couches, c'est pas de développer l'ego, c'est pas ça qu'on veut. Mais par contre, c'est vrai qu'on voit les bouquins, on a l'impression, quoi, de développer ça. Non, pour moi, c'est vraiment un dépouillement. Parce que plus ça va, plus tu te dis, ben, il y a telle chose en moi qui, entre guillemets, ne me convient plus. Il y a telle chose qui me fait du mal, c'est en termes de comportement, etc. Je penserais à quelqu'un qui serait en dépendance, par exemple. Ça lui fait du mal parce que ça tue ses relations et en même temps, elle n'est pas bien. Donc, à un moment, c'est de savoir se dépouiller. Et finalement, c'est un processus, quelque part, très plutonien. En fait, c'est assez marrant. Hein. Pour vivre, il faut savoir mourir. Et c'est ça, on a beaucoup de mal à ça. Ouais. La perte. On a l'impression de perdre quelque chose. Ça, c'est comme au moment où de faire un choix. C'est genre, le choix est très dur, parfois, hein, parce que c'est, mais si je choisis ça, je perds, entre guillemets, inconsciemment, l'autre. Ouais, choisir, c'est renoncer. Je sais plus qui doit faire cette phrase, Ah oui, mais il y a un truc, ouais, il y mais a un c'est truc vraiment... comme ça qui. Ouais, c'est cet Mais en même aspect-là. temps, est-ce que c'est un petit peu vrai, non? Parce que Bah, oui, quand tu dis non à quelque chose, du coup, tu dis oui à autre chose. Enfin, tu vois, c'est aussi un truc d'énergie. Hop, quand on ferme une porte, on en ouvre une autre. oui. Mais le tout, c'est de voir que il n'y a pas de mal à ça, quoi. Enfin, entre guillemets, hein, parce qu'il n'y a pas de notion de bien ou mal, mais parce que c'est vrai qu'il y a une part de nous, c'est genre, mais si je me trompe, mais si. Et là, c'est toujours intéressant d'aller voir, mais il se passe quoi justement? Parce qu'il y a une Ouais, impression qu'on va mourir, tu vois, mais vraiment, quoi, pour le mental, des fois, c'est ouais, genre, ouais. mais pas compte, je vais mourir. Mais non. Donc, c'est de savoir aussi se parler, de Ouais. se dire, non, tu ne vas pas mourir. Et puis, encore une fois, de ramener à cette énergie que j'appelle de légèreté, mais qui est, c'est un jeu. Tu sais, des fois, on se dit, c'est bien des fois de se prendre au sérieux, dans les moments de vie où, tu sais, si tu es quelqu'un qui n'a pas confiance en toi, etc., alors que tu es doué dans ce que tu fais, à un moment, il faut se prendre au sérieux, parce que sinon, tu ne vas pas avancer. Pour moi, ici, se prendre au sérieux est positif, dans le sens, tu vas te positionner. Mais à d'autres moments, surtout dans les petits trucs du quotidien émotionnel, il faut arrêter de se prendre au sérieux. Il faut amener de la Ouais, légèreté. Et ça, ouais. c'est quelque chose qui n'est pas évident, parce que on ne nous a pas appris encore ça. Hein. Pour ça, on parlait de conditionnement tout à l'heure. Ouais, bien sûr. Mais je crois que c'est un peu tout le défi. C'est un peu tout le défi de revenir à l'innocence consciente, à l'innocence consciente. Tu vois, effectivement, tu as raison de dire ça parce que, en fait, se prendre au sérieux, c'est super important. C'est-à-dire prendre au sérieux ses qualités, prendre au sérieux qui on est-ce qu'on est et est-ce qu'on n'est pas. Enfin, tu vois, et à la fois, est-ce qu'on n'est pas dans un grand jeu, quoi, où le but, c'est de passer un niveau, mais chacun le sien, chacun son rythme. Je sais pas quel est le but de la vie, finalement, humaine ici. Tu vois, on a choisi en plus de s'incarner là, de vivre 2020, on a choisi de tout ça, on a tout choisi. Bah, Et pourtant, en même temps, c'est quand même une époque, entre guillemets, formidable. Hein, je veux dire, il se passe des choses. Hein, là, on ne s'est pas ouais, incarné pour des vacances, on s'est incarné pour quelque chose d'assez ouais, intense en tant que tel. Donc c'est sûr qu'on n'aura pas le fin mot de l'histoire, parce que de toute façon, c'est des croyances qu'on va avoir au niveau du sens de la vie, de qu'est-ce qu'il y a après, etc. L'astrologie, quand même, à la base, a été utilisée pour donner du sens à la vie. Parce que c'est clair, tu sais, quelques humains, quelques pecnos, tu sais, tu as l'immensité du monde, tu as des animaux qui sont vachement plus forts que toi, il fallait bien donner du sens aussi à la base. Donc, que ce sens soit vrai ou pas, personnellement, je m'en moque un petit peu. Pour moi, ce qui compte, c'est réellement qu'est-ce qui fait sens pour toi. Et c'est là où finalement on se détache des repères extérieurs. Et cette année 2020, c'est un peu aussi ce qu'elle nous a permis de faire, d'aller trouver notre propre spiritualité. Et ça va se poursuivre. Et quand je parle de spiritualité, c'est qu'est-ce qui me relie à plus haut. Plus haut, ça peut être moi-même. D'où religion à la base, dans la notion de se relier. Bon, après, ça a été galvaudé par les hommes, hein, comme beaucoup de choses. Mais à la base, c'est ça. Donc on avait besoin de se relier et encore plus, on a besoin de se lier. Le mot lier, c'est en relation à l'énergie des Gémeaux, le Nord en Gémeaux. Donc c'est cette connexion. Et le lien n'a pas besoin d'être compliqué, n'a pas besoin d'être profond. On peut le voir, je veux dire, avec tout le confinement qu'il y a eu. Au bout d'un moment, oui, ok, je vois des trucs sur Internet, je vois des gens, je veux un lien, un vrai lien. C'est genre, peu importe, je vois oui, le un lien. lien physique, un lien tactile, un lien sensoriel, quoi. Ouais. Voilà, mais un humain, une vraie présence.
entre guillemets, vraie présence. Donc c'est pas mal intéressant tu vois, par exemple, là, quand je parle, naturellement, je peux expliquer les choses à travers la lunette des astres. C'est quand je viens de dire, tu vois, c'est l'énergie Gémeaux, c'est ci, c'est ça. Et tout ça, c'est aussi ça c'est mon naturel maintenant, mais ça montre aussi que c'est très connecté à ce qu'on vit, en fait, à chaque instant. Le fait de dire, tu vois, ça... Et tu parlais de nœuds nord, nœuds sud, les nœuds de la destinée. Peut-être que ceux qui nous regardent ne sont pas encore au fait des nœuds de la destinée. Est-ce que tu peux juste dire voilà, quels sont ces nœuds et qu'est-ce qui nous oui, quelques mots juste sur les fameux nœuds nord, nœuds sud? Alors, nœuds nord, nœuds sud, je les appelle plutôt nœuds lunaires, mais en effet, on peut les appeler nœuds de la destinée, mais ça peut porter à confusion, donc nœuds lunaires, c'est très bien aussi. En fait, c'est, comment dire, quand on s'incarne, donc en astrologie, en tout cas celle que je pratique, on part du principe qu'il y a eu d'autres vies, et que donc les nœuds, ça va nous indiquer qu'est-ce que tu es venu faire dans cette incarnation. Donc le nœud sud va nous dire c'est quoi tes acquis, donc ça peut nous donner des indications sur ton ancienne vie, mais par conséquent, qu'est-ce que tu as acquis avec cette ancienne vie. Donc c'est quelque chose à la fois à garder, mais à la fois aussi à dépasser, parce qu'on peut se complaire dans ce qu'on connaît, alors qu'en face, on a le nœud nord, donc ce vers quoi on est amené à tendre. Donc ce qui est particulier avec ce nœud nord, c'est donc notre âme, elle veut expérimenter ça, tout ce qui est en lien à ce nœud nord. Donc encore une fois... Ce qui nous manque, tu veux dire? Ce qu'on veut expérimenter. C'est un peu que ce dont on... Pour moi, c'est pas tant un manque en tant que tel, parce que la vie va te pousser par là et toi, tu n'as pas envie d'y aller. Donc pour toi, c'est pas un manque. Hein. Toi, tu es très bien dans ton nœud sud. On pouvait te laisser là, voilà. Mais bon, la vie a l'air de ne pas vouloir, donc voilà. Mais le fait est, c'est que plus tu vas vers ton nœud nord, donc un nœud nord va se retrouver en signe, en maison, comme pour chaque planète, plus tu es là-dedans, plus c'est facile. En fait, c'est la plus grande difficulté pour un nœud nord, c'est d'y aller, c'est de faire le pas, de franchir la porte. Mais une fois que tu y es, tout est fluide en fait dans ta vie. Mais le tout, c'est de voir qu'il faut un équilibre. On travaille toujours de toute façon en complémentarité en astro. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que tu as été dans l'espace de ton nœud nord, donc tu vis les expériences en relation à ça, ce que tu portes de l'ancienne vie, tu vas pouvoir l'amener, mais de la façon du nœud nord. Donc, c'est pour ça que je dis le nœud sud, c'est pas quelque chose genre on n'en veut plus. Non, 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 il y a quand même un acquis là-dedans. C'est juste qu'il y a aussi, on va dire, des défauts qui sont donc eux à dépasser pour ensuite amener les qualités, mais version nœud nord. Donc, en gros, c'est ça. En gros, t'as ton nœud sud, c'est tes valises. Alors, dedans, il y a du bon, il y a tes meilleurs atouts. Puis 2-3 petites valises un peu qu'on trimballe. Et puis, tu montes dans un train qui est le nœud nord. Et là, on rechange tes valises un petit peu. Enfin, on relook un peu ton style avec... on pourrait donner une image. C'est comme si... Elle n'est pas très belle, mon image. Disons que... Ça dit quoi? Mon image n'était pas terrible, mais tout d'un coup, j'ai imaginé, je sais pas, j'ai eu une vision que j'ai mal retranscrite. Si tu veux, on pourrait donner l'image que tu étais, je dis n'importe quoi, tu étais chanteur d'opéra. Donc toi, tu arrives en mode diva. Tu sais, je suis chanteur d'opéra, voilà, moi je veux chanter tout seul dans un opéra. Tu vois, je veux rien d'autre. C'est le côté comme ça. Pourtant, tu as un super talent, tu as une super voix. Mais la vie, elle va plus te pousser, disons, ok, à chanter, mais peut-être à devenir thérapeute par le chant. Donc tu vas pouvoir retrouver ce côté chant, mais plus avec le côté diva, j'en ai rien à faire des autres, mais plus avec le côté, mon chant peut soigner les autres. C'est un exemple. Tu vois, c'est là qu'on a une différence. Il y avait un côté très égoïste avec le côté diva. Là, en face, on te dit, maintenant tu as expérimenté le côté égoïste, entre guillemets. C'est-à-dire que dans une vie, c'était pas acquis non plus. Tu l'as acquis d'une façon ou d'une autre. Là, tu vas aller plus vers le groupe. Par contre, ce qui est commun, c'est ce chant-là, cette qualité-là, et tu vas l'utiliser, mais pour autre chose. En gros, ce serait ça. Si on part dans les images. Et non, merci, non, mais c'est assez clair. Et donc, du coup, on a tous ces fameux nœuds lunaires qui nous donnent des indications sur un peu l'aspiration qui nous est proposée de vivre. C'est la colonne vertébrale du thème de naissance. Donc, ça nous permet de savoir à quoi aspire, entre guillemets, pourquoi telle planète a, entre guillemets, un mauvais aspect avec une autre. Parce qu'on va considérer que on le voit dans notre vie, les difficultés qu'on a eues nous ont quand même permis de développer certaines choses qui sont nécessaires pour notre réalisation. Mais c'est vrai que l'axe des nœuds, c'est vraiment la colonne vertébrale. Genre, quand tu vas interpréter une carte du ciel, tu ne vas pas juste dire c'est un soleil en bélier comme ça, c'est ok, soleil en bélier, mais cette énergie bélier aide à aller vers ce nœud nord. Alors que si le nœud nord était différent, on dirait des choses un petit peu différentes du soleil en bélier. Tu veux dire que les planètes sont un peu au service des nœuds? Oui. Enfin, en tout cas, oui. Ah ouais, ok.
Ok. Ouais, Ah oui, donc c'est vraiment, ah oui, comme tu dis, c'est vraiment la colonne vertébrale. oui, Et c'est ça. réussir sa vie, c'est réussir Oui, il y a des cycles, hein. Il y a le cycle de 18 Ouais. ans, c'est tous les 18 ans. Ils reviennent à leur position natale. Donc il y a 18 ans, il y a 37 ans, je crois que c'est 54 ans après. Et ça va être tout le Ouais. temps des moments de vie assez intéressants. Bon, 18 ans, c'est la première fois que ça revient. On s'entend dans d'autres sociétés, c'est un peu le moment où tu es là, bon, je fais quoi de ma vie? Bon, tu fais comme tu peux, quoi. Ouais, Puis souvent, 37 ans est très c'est important parce clair. que c'est l'amorce de la fameuse crise de la quarantaine. Souvent, c'est à partir de 37 ans que ça se prépare. Mais bah, souvent, en tout cas, moi, j'ai eu peu de gens qui m'ont parlé de leurs 37 ans d'entrée de jeu, parce que bah, tout le monde, à cause de la société, on pense à 40, mais ça commence à 37. Donc là, si tu prends déjà une direction bah, qui est plus alignée avec ce que tu sens vrai en toi, il y a de fortes chances, ça dépend de chacun bien sûr, mais que tu vives mieux la fameuse crise de la quarantaine, qui est finalement un changement hein, Ok. encore. Il n'y a que ça dans la vie. Ouais. Oui, et puis c'est hormonal en plus chez les femmes. Enfin, il y a un côté aussi hormonal qui nous bouleverse Ouais, bah, ça peut à ce commencer un peu moment-là. plus tard pour les femmes, ça peut commencer à 48 Oui, ans. mais on est toutes différentes, quoi. Mais Oui. d'accord. Et est-ce qu'on sait, euh, est-ce qu'il y a des repères pour se dire, ah bah là, ça y est, je sens que je suis en train de rentrer dans mon énergie du nœud nord. Enfin, tout à l'heure, Oui, tu parlais du Gémeaux, qui nous invite à être plus, voilà, adolescent un peu. Le Gémeaux, c'est quoi? C'est ça, une curiosité, c'est apprendre des choses, être en lien, jouer. oui, et Est-ce puis qu'on... c'est aussi être à l'écoute, le Gémeaux. C'est-à-dire que, en fait, si tu veux, c'est plus facile de parler d'axe. C'est-à-dire que là, par Ouais. exemple, un Sagittaire, un des défauts pourrait être l'intransigeance. Moi, je sais, les autres ne savent pas. En face, on a Mm. le Gémeaux qui dit ah, mais non, moi, je suis curieux, je suis à l'écoute de tout le monde. Donc, la personne qui a un axe comme ça, monsieur de Sagittaire, meneur Gémeaux, doit apprendre à écouter tout un chacun. Ça ne veut pas dire se laisser influencer, ça veut dire s'ouvrir. Sinon, elle va rester en mode ermite, donc dans son intransigeance, et personne ne va la remarquer. Alors qu'avec un honneur Gémeaux, il y a forte chance, comme tu mentionnais, oui, que c'est une vie qui te demande d'être dans la Ouais. légèreté, de t'amuser, d'être en lien avec les autres. Mais si on resterait dans l'énergie sagittaire, on pourrait s'enfermer vraiment. Mais voilà. Ouais. Donc il y a cette concordance-là entre les deux. Donc le Gémeaux, il y a vraiment Ok. l'écoute qui est importante, et Mm. aussi cette notion de je ne juge pas. Ah Et ouais. ce qui est marrant, c'est que parfois, quand on ne juge pas, bah, les autres vont pouvoir peut-être dire, mais tu n'as pas d'opinion. Ah, si, je peux en avoir, mais je me laisse, parce que le Gémeaux veut expérimenter. Tu vois, le Sagittaire dirait, non, j'aime pas ça, je vais pas par là. Le Gémeaux va dire, bah, en fait, j'ai jamais vécu ça. Peut-être que de base, j'ai peut-être Mm. pas d'accord, mais je vais l'expérimenter, puis après, Je je vais te aller dirai. voir, ouais. Je vais aller Voilà, voir pour me faire un avis. Ouais. voilà. Et ce sera mon Ok. avis. Je vais pas faire de généralité. Le Sagittaire peut généraliser. Genre, Ok. si moi c'est comme ça, c'est tout le monde comme ça. Ouais, ouais, le Sagittaire, il a un côté, comme tu disais, voilà, quand il vibre bas, entre guillemets, un peu moi je sais tout, un peu rigide, un peu enfermé dans sa tour d'ivoire, quoi. Dans ses idéaux, dans ses croyances. Après, bien entendu, ici, Ouais. nous parlons des énergies des signes. Je dis ça parce que Mm. souvent, quand on dit un truc comme ça, Ouais. les gens vont me dire non, moi je suis Sagittaire et puis je ne suis pas comme ça. Je n'ai pas parlé du signe solaire, je parle de l'énergie. Et ça, pour Ouais. moi, c'est très différent parce que je travaille plutôt avec les énergies. Et après, ben, Soleil Sagittaire, ça va être autre chose. Parce que le Soleil, c'est une fonction. Donc, c'est une fonction Voilà, quand particulière. tu dis énergie, c'est que ça peut se retrouver sur une planète, sur une Vénus, sur une Lune. Enfin, en fait, dans toute la carte, il y a les signes, on a tous les signes. On a tous les 12 signes en nous, et puis plus ou moins appuyés à certains endroits pour nous pousser à expérimenter des choses en fonction de ces nœuds. Non, et juste, est-ce qu'on sait quand est-ce qu'on amorce notre entrée dans notre nœud nord? Comme tu le disais, en général, quand on y est, même si le cap, il est dur, après, ça y est, c'est un peu plus fluide, quoi. Il faut voir que c'est des allers-retours. Ça, il n'y a pas, enfin, surtout au début. Bah après, je vais juste parler de mon expérience, parce que Mm. c'est des nœuds que j'ai expérimentés, tu vois. Euh, j'ai toujours eu conscience, j'ai connu mon thème astral à 14 ans. J'ai quand même eu très tôt conscience de mon axe des nœuds, même si ben, voilà, je découvrais quelque part l'énergie en tant que telle. Il y a eu beaucoup d'allers-retours, mais j'ai envie de dire, tu vois, le deuxième retour des nœuds, parce que oui, j'ai eu 37 ans là cette année, bah, j'ai envie de dire, ok, là, vu que j'ai eu cette conscience aussi, hein, je pense que c'est, tu sais, il ne faut pas dire à 37 ans c'est bon, non, ça va dépendre de chacun. J'ai envie de Mm. dire que là, ok, je suis vraiment dans mon Gémeaux. Je suis davantage dans le Gémeaux et dans la maison astrologique aussi associée. Je sens toujours le Sagittaire, mais quelque part, il a pu la mainmise, on va dire que la facilité pour aller vers le nord, parce qu'on fait toujours des allers-retours, on en fera toujours plus ou moins. Bon. Mais c'est vachement plus facile.
Alors qu'avant, je le savais, genre, ouais, je dois aller vers ce côté Gémeaux, non, non, parce que moi j'ai un mélange Gémeaux. Donc, retour des nœuds, hein, ils étaient là. Même si je le savais, voilà quoi. J'ai envie de dire, les Sagittaires étaient bien forts encore. Donc, c'est assez marrant, tu sais, c'est comme, là l'image qui me vient, c'est un peu bizarre, mais c'est comme quand tu travailles une pâte, c'est une pâte à pizza ou ce que tu veux. C'est-à-dire que la pâte, tu la travailles pour l'assouplir. Et en fait, au bout d'un moment, c'est en gros l'axe des nœuds, bravo, c'est une pâte à pizza. Mais c'est un petit peu ça. Donc, il faut une certaine fluidité dans cette pâte. Après, on a une bonne pizza. Et ça n'a rien à voir, et ça, j'adore l'image en tout cas, et ça n'a rien à voir avec les signes astrologiques. Hein. Pour la pâte à pizza, ça n'a rien à voir. Il y a peut-être des signes qui préfèrent certaines pâtes. Non, parce que tu sais, il y avait une notion que je me posais, mais bon, c'est un peu controversé aussi, chacun y va un peu de son avis, que est-ce qu'on se balade d'incarnation en incarnation, est-ce qu'on augmente, est-ce qu'on change de signe, tu vois, est-ce qu'on fait la roue? Par exemple, moi je suis Scorpion, est-ce que, en plus je crois que oui, parce que mon nœud sud il est en balance, est-ce que j'étais balance à la vie d'avant? Perso, j'ai envie de te dire, je sais pas, et quelque part on s'en fout. Enfin, perso, je veux dire, à quoi ça te sert à savoir? À part, tu vois, ça c'est mental pour moi. Genre, je m'excuse après tout. Non, mais à un moment, tu vois, c'est ça aussi. Je veux dire, dans la vie, il y a tellement de choses passionnantes à vivre que je me dis, oui, alors essayez de voir c'est quoi ton ancienne vie. Et j'ai envie de te dire, peut-être que tu as plein de vies en simultané aussi. Je pense en plus. Oui, tu as raison. Oui, ce qui fait que ça fout le bordel, donc ça sert à rien d'aller creuser dedans. Non, mais peut-être qu'il y a des gens que ça rassure, tu vois, de se dire qu'ils avancent. Être rassuré, ça veut dire que tu vas pas avoir ta peur. Enfin, à un moment, ouais, faut faire le job avec soi, quoi. À quoi ça rassurait de se dire, moi par exemple, je suis bélier, dans l'ancienne vie, j'étais poisson. Voilà. Je ne vois pas du tout à quoi ça rassurait. Je taquine, hein, mais parce que voilà. Ouais, non, mais je vois. Parce que tu peux te dire que tu évolues. Parce que tu sais, il y a. Je pense à ça, là. Alors, je sais pas pourquoi. Il y a, je crois que c'est chez les Tibétains que le but, finalement, de la vie, pour eux, enfin, de l'éveil, etc., c'est c'est de quitter l'incarnation, d'arrêter de venir expérimenter des vies sur Terre. Tu vois? Ça y est, ça voudrait dire que on retourne à la lumière cosmique et qu'on a fait le job et qu'on a autre chose à faire. Alors, évidemment, c'est des concepts, c'est des idées, c'est des traditions, c'est peu importe. Ça appartient à chacun. Mais tu vois, il y a cette idée aussi que même si la vie sur Terre elle est extraordinaire, il y a peut-être mieux ailleurs, quoi. Enfin mieux, autre chose, et que c'est quand même, on est quand même venu là un peu pour dépasser des trucs, pour faire quand même l'expérience de la dualité, ce qui n'est pas forcément l'expérience la plus harmonieuse voilà, qui nous est proposée. Même si je pense qu'elle est passionnante et que, comme tu dis, après tout, déjà, au lieu d'aller chercher nos vies d'avant, nos vies d'après, essayons de vivre déjà celle-ci et pleinement, ce sera déjà bien. Mais tu vois, il y a cette notion, c'est pour ça qu'il y a des gens qui se posent la question, je pense, de savoir que quand est-ce que ça s'arrête, quoi. Est-ce qu'une fois que j'aurais fait, tu vois, si. Ouais, mais avec cette histoire-là, ça fait du genre, tu peux pas être en paix ici et maintenant. Moi, je proposerais d'être en paix ici et maintenant. Pourquoi ce serait pas possible? Tu vois, en alimentant une croyance comme ça, c'est comme si, c'est la misère incarnation. Donc, pour moi, c'est toujours de regarder les croyances qu'on alimente. Moi, j'ai envie d'être en paix ici et maintenant. Donc oui, ça demande à dépasser sans aucun doute des peurs. C'est-à-dire, quand je dis des peurs, c'est des choses qui ne me font pas du bien en tant que telles. Après, c'est ma volonté. Je veux dire, je dis pas que tout le monde doit faire ça. S'il y a des gens qui sont bien à faire autre chose, tant mieux, quoi. Pour moi, tu vois, c'est quelque part, pour moi, ce serait traître, ce serait se prendre en traîtrise soi-même, de se dire, à un moment, ça va s'arrêter. Enfin, je sais pas, la souffrance quand même. Moi, je veux pas ça. Enfin, donc, tu vois, je vais créer une réalité où je me dis, la paix peut se trouver là. Ouais. Non, bien sûr. Non, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un monde, voilà, c'est quand même au-dessus de nos têtes. Et comme tu disais, je crois que le but, c'est aussi de trouver du sens, hein, peu importe où on le cherche. On cherche du sens. Et c'est vrai que quand tu dis que ça existe depuis, je sais pas, des milliers d'années, l'astrologie, parce que bon, le ciel existe, mais je te dis qu'il y a quand même des animaux, des formes, des archétypes qui sont là, sous nos yeux, au-dessus de nos têtes. C'est quand même fou, non, ce truc? En fait, j'ai envie de te dire, ils sont peut-être même à l'intérieur de nous. Ouais, je pense aussi. Moi, c'est ce que je pense aussi. Je pense que c'est. Oui, je veux bien changer les angles, mais parce que c'est quelque part assez essentiel, d'être conscient de tout ça. Dans le sens, voilà, on peut se dire que c'est extérieur, c'est des fois on s'amuse de se dire ok c'est extérieur, mais d'avoir aussi conscience que c'est dedans, que, enfin voilà, c'est assez ample tout ça. Et l'unique chose finalement, c'est d'être bien avec ce que certains pourraient dire une incertitude. De ne pas savoir, c'est quoi le fameux de l'histoire, tu vois.
puisque c'est en nous. Le grand mystère, ouais, mais c'est le fameux grand mystère du. Voilà. Et le tout, pour moi, Ouais. c'est vraiment c'est ce qu'on appelle sans doute la foi, de se dire, ben, tu sais, je sais pas, mais je suis bien avec le fait de ne pas savoir. Parce que finalement, au-delà de ça, des archétypes de l'astrologie, le fait d'être bien avec le fait de ne pas savoir, ben, j'ai envie de te dire, ça retire plein de problématiques dans ta vie. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il va y avoir le lendemain, on pense le savoir, la notion de contrôle, genre, bah oui, bah demain je vais me réveiller. Ben non, on ne sait pas, tu vas très vite être malade. C'est Ça ne va vrai. pas créer la même journée. Donc, pour moi, c'est toujours amené finalement à ce quotidien. Pour moi, c'est vraiment ça qui est essentiel. Et l'astro, encore une fois, permet juste d'éclairer, juste entre guillemets, d'éclairer, et d'autres choses qu'on parlera peut-être aussi après. On est sur la magie davantage. Mais Oui. ouais, comment dire, soyons, on va dire, le plus simple possible parfois avec nous. C'est de se dire, bah, des fois, il y a des faits, je ne sais pas. Ça, c'est très Gémeaux aussi. Parce que le Sagittaire, il va te dire, non, je dois savoir. Ouais. Non, mais pareil, ça me fait penser un peu à ce que, aux invitations du moment. Enfin, c'est comme ça que je le sens parce que moi, c'est quelque chose de l'impermanence qui me touche beaucoup, tu vois. Parce que je crois que, d'ailleurs, je crois que cette année, elle nous a, en tout cas, moi, c'est ce que ça m'a mis en lumière. Alors, pas forcément personnellement, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà un petit peu dans ma conscience, mais je trouve que un des enseignements un peu, enfin, enseignement en tout cas, je sais pas, message, peu importe comment on l'appelle, de 2020, c'est l'impermanence. Ça veut dire qu'en fait, les choses peuvent s'arrêter. Les systèmes peuvent s'arrêter du jour au lendemain. Ce qu'on pensait bien assis, bien sûr, imbougeable, immuable, bam, hop, ça s'en va. Qu'on est aussi des êtres impermanents, c'est-à-dire qu'on peut mourir. Hein, et que ce qui est dingue, c'est qu'on veut toujours plus de choses et on pense que la vie est un acquis. Et je crois que peut-être 2020, j'espère qu'elle nous aura insufflé que, ben, en fait, là, le fait d'être là, de se parler, de respirer, d'être en vie, c'est précieux et c'est pas du tout un acquis. Et déjà, juste de mettre en valeur la vie, tu vois, à l'intérieur et pour ce qu'elle est, sans vouloir la compliquer, la chercher, la machin, la faire plus, la faire correspondre à une image mentale, c'est déjà énorme. Après, est-ce que ça aura suffi? Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est pour toi personnellement, au niveau personnel, est-ce que voilà, ta plus grande initiation de 2020 ou. La plus grande initiation, c'est marrant parce que c'est une couche, on va dire, supplémentaire. Parce que moi, c'est pas tant. Si tu veux, j'ai quand même beaucoup bougé en 2020. Ouais, bah ouais. Vraiment, pour une année où on ne pouvait pas bouger, enfin, moi j'ai bougé, hein. Mais ça m'a quand même beaucoup appris. Il y avait une forme d'instabilité, à ne pas avoir de chez soi, en fait. Il faut voir ça, là, pendant les 6 derniers mois, je n'avais pas de chez moi. J'en aurai pas là, les prochains mois en tant que tel. Et ça m'a vraiment amené ce. Comment dire? J'essaie de trouver le mot juste. C'est cette. C'est à la fois une confiance en la vie, j'entends, et donc aussi en moi en parallèle, de se dire, mais tu vois, peu importe où tu es, peu importe qu'Internet fonctionne vraiment pas bien, parce que j'ai une connexion à un moment vraiment désastreuse, des choses comme ça, tu es là, quoi. Tu es là avec toi. Donc ça m'a ramené une forme de confiance et ouais, une forme limite de puissance, on pourrait dire. Je dis ça parce que il y a certaines choses que je vais m'en aller faire durant l'année 2021, et je me dis, c'est marrant, il y a encore un an, ça pouvait te faire peur, ce genre de choses. C'est une petite sensation, pas méchant, mais quand même. Et je me suis dit, mais c'est quoi qui a changé? Et je me suis dit, le fait de te retrouver dans des endroits, même dans des pays, là en Grèce, bon, je ne parle pas grec, ils parlent quand même anglais, mais voilà, Ouais. chez des gens, enfin, plein de trucs que je ne savais pas, parce que je ne savais pas, ce n'était pas du tout planifié, les différents endroits. Le fait que tu aies su prendre soin de toi, voilà, donc quelque chose qui n'est pas du tout cadré, avec en plus une situation mondiale vraiment pas optimale pour bouger Bof, ouais. aussi. Ouais, bof, En bof. fait, ça a vraiment ancré une forme de puissance, de se dire, c'est ça, quoi. Je veux dire, c'est une base qui n'était pas là, semble-t-il, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc moi, c'est ça que ça m'a apporté 2020, une forme d'assise, alors que j'ai pas, tu vois, une assise qui est vraiment intérieure, vu que là, de toute façon, l'extérieur, je ne maîtrise pas, j'ai bien compris, il n'y a pas le foyer. Pour moi, bon, le foyer était quelque chose, c'était mon antre. Ok, ça bouge pas, il peut y avoir la fin du monde. Alors que là, tu vois, c'était pas là. Donc ça m'a vraiment amené à grandir là-dessus, quoi. Ouais, donc du coup, ça t'a amené à créer, en tout cas à recréer un foyer intérieur, une sécurité intérieure, une assise, c'est beau. Et la Oui. puissance, justement, c'est vrai que c'est un mot dont on parle beaucoup, récupérer sa puissance, euh, être dans sa puissance, dans sa souveraineté. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ce terme de puissance? Finalement, c'est un peu ce que je viens de dire, à savoir Ouais, que c'est c'est ça. cette assise intérieure, le fait de se dire, tu vois, avant, je pouvais peut-être avoir peur que si je dis certaines choses,
Axe Gémeaux-Sagittaire, en ce moment, on est tous amenés à dépasser des formes de jugement. Donc, si je dis quelque chose, si je ne suis pas aimée, c'est pas grave. Parce que, quelque part, moi, je serais vraiment alignée avec moi. Pour moi, il y a une notion avec la puissance de vérité. C'est des énergies très scorpions. En tout cas, moi, je les associe au scorpion en tant que tel. Donc, d'être vrai avec soi. De toute façon, si je ne suis pas vrai avec moi, je ne vois pas, entre guillemets, pourquoi cette vie. Donc, justement, je ne suis pas là pour jouer un rôle en tant que tel. Je suis là pour être dans ma vérité. Et ma vérité, des fois, ça peut être aussi de... Vas-y. Non, vas-y, pardon. Ça me fait penser à une question scorpion. Mais... D'accord, j'allais juste te dire pour sortir de l'énergie scorpion que par exemple, chez moi, j'aime bien jouer, c'est-à-dire, c'est par exemple, je pourrais mettre une perruque et incarner un personnage, c'est des trucs qui vont m'éclater, et je me dis, ça aussi, ça fait partie de ma vérité. Donc, si après, il y en a, ils trouvent ça bizarre ou ils trouvent, je m'en fous, parce qu'à un moment, j'ai un peu de Gémeaux, c'est aussi cet aspect-là de faire ce qui vient, d'être dans cette joie, de communiquer, que c'est pas parce que tu rigoles que le message derrière n'est pas profond, par exemple. Ça peut être des croyances qu'on peut avoir. Et ça, je crois que c'est très nouveau et je crois que c'est un peu notre génération où, voilà, par là qu'il l'a apporté, c'est qu'on peut être très sérieux, c'est-à-dire très compétent, très professionnel, tout en étant léger, joyeux, sans se prendre au sérieux, en ayant nos cadres, nos propres horaires et en apportant quelque chose d'aussi, voire même plus authentique et même plus puissant, quoi. Donc ça, c'est chouette. Non, mais j'avais juste la petite question sur les énergies scorpions, quand tu disais finalement prendre sa puissance, c'est être en vérité avec soi, donc hop, et puis être assis comme ça en sa vérité tranquillement, sans avoir peur. Et à la fois, le scorpion, il a des peurs, justement. Donc, non. En fait, le scorpion, dans l'énergie, on va dire, optimale, il n'a pas peur, il plonge dans ses peurs, il plonge dans ses profondeurs, il n'a pas du tout peur. Ouais, mais il y a des angoisses, il y a quand même des... Y a des... Ça, c'est quand c'est pas canalisé, c'est toujours pareil. Moi, je te parlais dans l'énergie optimale, le scorpion, c'est le domaine des enfers. Il est bien parce qu'il sait que les ombres font partie finalement de la vie, quoi, en tant que tel. Mais après, pour le côté angoissé et tout, ça c'est plus, par exemple, ce serait plus une lune en scorpion. Après, tu vois, on aurait des particularités. La lune, c'est les émotions. On irait chercher dans le thème ce que ça veut dire, mais sinon, de façon optimale, l'énergie scorpion, justement, n'a pas peur, c'est sa particularité. Si tu veux, dans le cheminement, juste avant, tu as la balance. La balance, c'est je veux créer l'harmonie pour créer une civilisation. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'apparence dans l'énergie, encore une fois, de la balance, pas aussi, l'énergie. Il y a vraiment c'était cette recherche de créer une civilisation ensemble. Le signe opposé, c'est le bélier. Le bélier, c'est le premier signe, il est tout seul. C'est pour ça qu'on dit que c'est égoïste. Bah oui, mais il était tout seul. En même temps, c'est tout seul, tu peux être égoïste, je suis désolée. Donc, la balance, c'est le signe opposé. Et puis, c'est celui qui c'est s'incarne en plus, dans le bélier. C'est l'incarnation, donc c'est... c'est l'élan de vie. L'incarnation, voilà. qui va plus avoir. Ah oui, après, ouais. Tu vois, lui, il naît, le bélier, mais c'est du genre, c'est rapide, quoi. C'est l'étincelle. Oui, c'est une lumière qui... Voilà, du feu qui circule. Et après, dans la suite, tu as le taureau, où là, il y a une incarnation. On a tout un corps, tu as les 5 sens. Mais donc, face au bélier, on a la balance, qui est le premier signe, finalement, quelque part social. C'est-à-dire qu'il va se dire, il y a d'autres gens, et on va créer une civilisation. Sauf que, on reste un peu dans les apparences pour créer une harmonie. C'est toujours, alors attention, je ne veux pas blesser l'autre, et puis l'autre, la diplomatie, on est diplomate, on veut plaire à tout le monde, donc on se perd un peu dans ce truc-là. Il fait que ça explique le scorpion juste après. Le scorpion lui dit, moi, je vois ce qu'il y a au fond. Je vois ce qui est subtil dans l'énergie aussi, pas que dans l'apparat. Et donc, il plonge dans les profondeurs. C'est pour ça aussi qu'on va parler de conflit. Parfois, tu pourrais lire le scorpion ou la maison 8, on va parler d'ennemis en tant que tel. C'est juste parce que dans l'énergie du signe, on va aller voir ce qui dérange, chose que la balance ne fait pas. Donc, le scorpion, on va voir ce qui est, mais ce qu'on ne voit pas forcément en première apparence, mais c'est ce qui est là. C'est pas... C'est ça. C'est ça, c'est pas voilà. C'est pas des trucs qu'on invente, tu vois, c'est pas du conflit pour du conflit, c'est quelque chose qui est là et que mais derrière le filtre. Ça, c'est vraiment dans l'énergie optimale du signe, parce que dans le scorpion, l'aspect plus négatif, ce serait de se compliquer les choses. Tu vois, ça dépend toujours dans l'astro où tu places des éléments. Et donc, après le scorpion, tu as le sagittaire. Et le sagittaire, il va partager cette vérité au monde. Tu vois, c'est juste pour mettre, tu vois, pourquoi je dis ça au niveau du son. Pour mettre un peu la suite. C'est ça, ouais, bien sûr. Ouais. Et, ok, merci pour ces petites précisions. Et justement, toi, tu disais que ça fait 6 ans maintenant que tu offres au monde qui tu es, c'est-à-dire ton amour de l'astrologie. Comment ça se passe? Alors déjà, qu'est-ce que tu faisais avant? Quelle place avait l'astrologie dans ta vie? Et puis maintenant, quel a été le switch? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Un déclic?
En fait, si tu veux, donc, comme je disais, hein, j'ai commencé l'astro à mes 7 ans. Je suis tombée sur un livre d'astrologie et pour moi, c'était facile. Oh, c'est génial et tout. J'ai regardé les cartes, j'ai regardé les numéros, mais non, ça ne m'intéressait pas. C'est vraiment l'astro. Alors, beaucoup de gens disent c'est compliqué. Moi, non. Je pense qu'on pourrait dire que l'astro, c'est comme une langue native chez moi. Tu vois, je suis un peu née avec. Et ça s'explique aussi. Et en fait, à 12 ans, moi, j'ai dit que plus tard, je voulais être écrivain ou astrologue. Alors, bien entendu, on m'a dit, bah non, c'est pas des métiers. Bon, bah, si c'est pas des métiers, je sais pas. J'ai regardé ma carte. Qu'est-ce que je peux faire? Aidez-moi. Bref. Et en fait, alors donc au niveau du processus, j'étais vers la communication en termes d'études en tant que telle, parce que j'aimais bien, comme j'étais timide, je me disais, ah, bah, ça va me faire parler. Enfin, j'ai des petits délires tout de suite, et genre, oh, il y a un problème ici, hop là, on y va. Et ensuite, en fait, bon, pour faire court, hein, j'ai travaillé en entreprise dans ce qu'on appelle l'épargne salariale. Je suis devenue chef d'équipe aussi à un moment, avant de venir au Québec quand j'avais 30 ans. Où là, en arrivant, donc le Québec, je voulais y aller depuis que j'ai 14 ans, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc à 30 ans, j'arrive au Québec, je me mets à la massothérapie, donc le massage, qui est reconnu en fait au Québec par rapport à la France. Donc j'ai commencé les études, j'ai dû faire ça pendant 1 an, mais en parallèle, j'ai ouvert mon blog d'astrologie, un peu comme ça. J'étais là, mais moi je faisais, donc par rapport à l'astrologie, je faisais des thèmes pour les amis, j'étudiais, j'adorais ça en fait. Enfin, je veux dire, voilà. Mais j'avais pas la prétention d'en faire un métier du tout, hein. On m'avait dit que c'était pas ça. Donc voilà. Et en fait, j'ai lancé le blog parce que j'étais curieuse. Il y avait plus en plus il y avait un petit peu de gens à l'époque qui écrivaient sur la pleine et la nouvelle lune. J'étais là, mais c'est bizarre, comment tu peux écrire de façon générale et que ça touche plein de gens? Parce que moi, j'étais habituée au thème de naissance, tu vois, donc individuel. Et j'ai commencé un peu comme ça, en me disant, bah, essaye, c'est un exercice, quoi. Et contre toute attente, pour moi, les gens se sont reconnus. Donc c'est comme ça que ça a démarré. Et donc au bout d'un an, on m'a demandé des consultations d'astro, donc je m'y suis mis et compagnie. Donc c'est clair que ça évolue, hein, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, finalement, de l'individuel, j'en donne très peu. Je me base beaucoup sur la lune noire, Chiron et l'axe des nœuds, parce que pour moi, c'est vraiment des points en astrologie d'initiation. Donc c'est vraiment pour le monde qui veut justement aller voir ses ombres, qui veut travailler avec soi. Voilà, donc ça a été un choix, parce qu'à côté de ça, j'offre beaucoup d'accompagnement de groupe. Donc à un moment, c'est aussi trouver l'équilibre, etc. J'ai un côté assez créatif, qui veut créer des vidéos, plein de faire. Donc il fallait que je trouve un équilibre avec ça. Donc voilà pour ça. J'ai un peu résumé, je pense. Donc n'hésite pas. Ouais. Donc aujourd'hui, tu fais plus de consultations, enfin, un peu plus. J'ai envie voilà, qu'on fasse. Je fais des consultations individuelles, mais très peu. Très Genre peu, dans le mois, je vais peut-être prendre pendant un mois, parce que ça dure 2 heures avec moi, donc je vais peut-être prendre 3 consultations ce mois-là. Le mois prochain, rien du tout, parce que dépendamment de ce que je fais. Donc voilà, mais c'est possible. Mais très peu, c'est assez rare. Et donc tu formes des gens à l'astrologie? Oui, donc je forme. Donc ça fait quoi? C'était 2018, donc il y a 2 ans que j'ai lancé l'alchimie des astres. Donc c'est sur 5 mois. On voit les bases. Donc c'est vraiment pour interpréter un thème de naissance, le sien et celui de ses proches. Donc c'est sur 12 modules, sachant que les derniers modules, c'est de la pratique, parce que comme tu l'as compris tout à l'heure, hein, comme une langue, il faut pratiquer, c'est plus essentiel, mais j'attends la fin parce que il faut connaître bien l'alphabet quand même. Au début, si on a de la pratique et tu connais que les signes et encore pas trop, on ne va pas aller loin. Donc oui, j'ai mis ça en place depuis 2 ans maintenant. Et ce qui fait que d'ailleurs, il y a la prochaine cohue, elle commence le 30 janvier. Donc pour 5 mois, on est reparti dans l'alchimie des astres, etc. Donc après, si on peut mettre des liens, je mettrai un lien, ce sera plus simple pour le détail et compagnie. Mais c'est vraiment que ce soit pour apprendre à se connaître, que ce soit parce qu'on est déjà thérapeute et qu'on veut un outil supplémentaire. Parce que dans un thème, par exemple, tu vois très vite les liens à la famille, hein, au père, à la mère, tout ça, tu le vois de suite. Ça, c'est des choses qui sont assez fixes. Je veux dire, après, on évolue. Ça fait gagner du temps. Ça fait peut-être gagner du temps. Ça fait gagner du temps et c'est surtout que ça permet une meilleure compréhension de la personne qu'on a en face. Et peut-être même pour la personne, des fois, ça peut l'aider à se dire, ah ok, c'est l'éclairer elle-même, quoi. Se dire, ah cette problématique, ce blocage provient aussi de cette affaire-là. Et dans la carte, on peut trouver des solutions pour évoluer avec. Et ouais, donc il y a ça et ça va se poursuivre parce que je prévois de faire ce qu'on appelle un niveau 2, mais ce sera plus qu'un niveau 2. C'est-à-dire pour moi, l'astrologie, donc ce sera, quand j'ai niveau 2, ce sera le prévisionnel. On va voir qu'est-ce qui se passe dans l'année, la révolution solaire, les progressions. Bon, pour ceux que ça intéresse, ça parlera, je ne vais pas expliquer chaque terme. Il y aura également les thèmes de couple. Pour moi, c'est quelque chose que j'affectionne. Les synastries, tu veux dire? Synastrie et composite. Les synastries, c'est les comparaisons de thèmes. Le composite, c'est le thème de la relation, donc du couple. Okay. Et quand on veut travailler, tu sais, une relation consciente, ou en tout cas où on veut apporter de la conscience, ça aide énormément. Et moi, je trouve ça génial, en fait, par rapport à ça.
Donc, il y aura tout ça dans ce, entre guillemets, niveau 2. Donc, je dis entre guillemets parce qu'en même temps, je veux apporter, pour moi, ce qui est essentiel, ce que je disais tout à l'heure, la notion de magie ici, donc de se mettre en relation avec les énergies. Donc, ce niveau 2, quand je vais l'ouvrir, je ne vais pas prendre beaucoup de personnes parce que je tiens beaucoup à la notion d'initiation. Je parle beaucoup d'astrologie initiatique et l'initiation ne se fait pas forcément en grand nombre. Ça demande du travail régulier sur soi, au-delà de l'astro. À terme, et là, on part loin parce que ce ne sera pas d'entrée de jeu là, mais je veux vraiment intégrer ce qui finalement, moi, dans ma vie, s'est intégré naturellement, c'est tout le travail émotionnel aussi en arrière-fond, qui est essentiel. Je veux dire, si on veut réellement accompagner quelqu'un par l'astrologie, ben, c'est un peu comme pour tout, quoi. Il faut savoir s'accompagner aussi. Et comme je le disais tout à l'heure, l'astro pour moi n'est pas quelque chose de mental, mais plutôt du cœur. C'est vraiment essentiel de toucher à ses émotions et à son corps aussi. Enfin bref, ça apportera le niveau 2, la fameuse connexion avec les énergies directement. Donc ça va demander plus de temps aussi. Là, c'est la dire magie. Que ton... Oui, vas-y. Ouais, le niveau 2 va inviter, enfin d'un coup va connecter, réveiller la magie astrale à l'intérieur de soi, vraiment l'activer. Oui, enfin l'activer, c'est surtout apprendre à chacun à voir quand il est en connexion avec telle ou telle planète. C'est-à-dire, par exemple, toi, tu me racontes quelque chose qui t'est arrivé. Enfin, moi, automatiquement, je vais dire, c'est l'énergie de Saturne, par exemple. Donc, quand je vais regarder ta carte, je vais regarder qu'est-ce que fait Saturne, qu'est-ce qu'il fait dans ta carte, mais qu'est-ce qu'il fait actuellement. Et limite, j'aurais pu ne pas regarder ta carte et te conseiller pareil. Tu vois, c'est cette connexion-là qui, finalement, au bout d'un moment, ben, tu es vraiment en relation directe quoi, aux astres. Et après, quand tu vois la carte, tu te dis, ah bah oui, c'était évident, je le sentais. Ouais. C'est marrant parce que moi, j'ai cette notion-là de connexion avec les archétypes, avec certains archétypes du féminin. Alors, pas toutes, mais plutôt, moi, j'aime bien les archétypes, les déesses, voilà, grecques, etc. Et quand tu les rencontres, il y a ça aussi. Donc, tu peux les voir en toi, dans tes comportements, et les appeler quand tu as besoin de certaines choses, quand tu as besoin d'être très mental, ou de couper des choses, ou au contraire d'être dans l'ouverture, dans le don, tu vois, ou dans la sensorialité. Il y en a, on a déjà tout en nous, et souvent, mais je pense que c'est exactement la même chose pour les constellations ou les signes. C'est quand il y a un déséquilibre, quand il y en a qui sont peut-être trop laissés de côté ou d'autres surinvestis, que bah, du coup, il y a une disharmonie et des blocages ou des pertes d'énergie, des conflits d'énergie. Je ne sais plus comment on appelle ça. C'est quand il y a deux énergies qui sont du coup qui luttent, bah, ça fait un creux, quoi. Ça fait un vide qui épuise. Ouais. Et ouais, c'est chouette. Ouais, c'est vraiment, et en fait, c'est aussi de voir que bah, peut-être que les 2 prochains mois, malgré moi, bah, je travaille l'énergie de la lune noire, par exemple, parce qu'elle est là, et dans mon thème, bah, c'est vraiment ce point-là sur lequel on est en train de m'appuyer. Mais après, les 2 autres mois qui vont suivre, ou les 3 mois qui vont suivre, ça va être une autre planète. Donc, d'arriver à reconnaître ça, déjà par rapport à soi, ce qui va permettre, naturellement, après, face à un consultant, de le voir en lui, et d'amener à travailler avec cette énergie de façon plus consciente. Donc, c'est finalement... Pour ça, je parle vraiment de cette magie-là, parce que c'est vraiment d'incarner finalement l'astrologie, de ne pas la laisser que quand tu as une carte du ciel sous les yeux. C'est finalement tout le temps, c'est là. C'est une carte du cœur, alors plutôt. Ouais. Oui, c'est vraiment une énergie du cœur, hein, totalement. Donc, on verra bien comment ça va. Quand est-ce que ça va commencer, parce que là, j'en parle, mais ce sera peut-être dans 6 mois, dans 9 mois. C'est déjà un début. Déjà, ça lance, voilà, ça lance l'idée, l'énergie est là. Oui. Et non, j'ai hâte, ça a l'air passionnant. Et qu'est-ce que je voulais te dire tout à l'heure, tu parlais de Chiron, je sais pas trop comment on l'appelle. Oui, Chiron. Attends, je ferme le rideau aussi. Vas-y. Voilà, ça va aller mieux. Donc, Chiron. Chiron, c'est... alors, tu me dis si c'est ça, grosso modo, parce que là, on ne peut pas parler de tout comme ça, mais c'est le guérisseur guéri. En tout cas, c'est une énergie de guérison, non, qui nous emmène vers la guérison des blessures. Alors, ou la compréhension des blessures. On dit que Chiron, c'est un guide. Je ne sais pas si tu veux que je parle du mythe rapidement, mais en gros, Chiron, il fait la jonction de toute façon entre Saturne et Uranus, c'est-à-dire entre un temps défini, Saturne, et un temps indéfini, qui est Uranus. Dans la mythologie, bon, je la fais très vite, hein, je ne donne pas du tout les détails, mais en gros, c'est un centaure, il a été blessé, il était immortel, et là, il n'est pas resté dans sa souffrance. Il était immortel, il ne pouvait pas mourir, mais c'était une blessure mortelle, donc il souffrait. Et là, très vite, il a décidé de donner son immortalité à Ptolémée et mourir. Donc finalement, là où il y aura Chiron dans notre carte,
Donc, en fonction où est Chiron, ça va nous donner certaines indications. Il y a donc une blessure qui est présente, mais comment travailler avec cette blessure? Ce sera vraiment d'accepter de laisser mourir finalement ces blessures. Parce que donc, c'est qui meurt, hein, tout le monde le sait, c'est finalement ce qu'on va appeler ici l'ego. Donc une tendance, des fois, on va s'attacher à notre douleur parce qu'on s'est construit à partir de cette douleur-là, tu vois. J'ai manqué de reconnaissance, donc je me suis construit là-dessus. J'ai peut-être fait beaucoup d'initiatives dans ma vie pour être reconnue, etc. Donc, au bout d'un moment, ça a pris de la place dans ma vie. Et là, tu me demandes, entre guillemets, tu me demandes de laisser ça, de laisser mourir ça. Même si tout le monde va dire, oui, c'est ce qu'il faut faire, mais ce n'est pas évident dans les faits. Donc, Chiron va nous parler, en effet, donc oui, c'est le guérisseur blessé, comme tu as dit, mais c'est surtout que pour chacun, donc on a tous cette énergie, comme tu dis, de guérison, mais le tout sera d'apprendre à mourir. Moi, j'ai tendance à dire que c'est là où on doit apprendre à mourir pour renaître d'une certaine façon, même si ce n'est pas plutonien. La souffrance plutonienne, ce serait quelque chose de souffrant, qui met du temps. Pluton est très lent. Chiron, c'est très rapide. Il me demande à un moment, en fait, tu peux vivre avec ta blessure pendant X temps, et à partir du moment où tu as conscience, c'est de faire des micro-changements très vite. Ah, je vois que je suis en réaction, je repars dans ma douleur. Hop là, je décide de agir différemment. C'est ce que nous demande Chiron. Ça peut paraître limite insensé, dans le sens, tu ne peux pas faire un switch comme ça, et pourtant, chacun, je pense, il a dû déjà le faire en fonction des situations. Mais si, à un moment, c'est possible de se dire non, je ne choisis pas la même voie que d'habitude. Donc, Chiron, c'est ce qu'il va demander dans la carte. Donc là où il est, ça nous donne des indications sur cette blessure et sur les voies de résolution de cette blessure, bien sûr. Voilà. Non, mais ce qui est chouette, c'est ce que ça regroupe un peu, ça reboucle ce qu'on disait au début, c'est que on peut se dire que tout ça est compliqué parce que oui, on est des êtres quand même complexes. On a vécu plein de choses, on a des blessures conscientes, inconscientes. Alors, plus on est conscient, plus ça c'est clair, mais voilà. Mais il y a un moment, je crois que tu vas me dire ce que tu en penses. C'est une question, hein, comme ça. On a le choix, en fait. On a aussi le choix de nourrir certaines choses et le choix de se dire, là, j'ai envie de nourrir autre chose. J'ai envie de mettre plus de légèreté. Et alors, comment? Peu importe. Il y a toujours plein de choses. Comme tu disais, toi, si tu as envie de jouer des rôles, tu te mets une perruque, tu t'attaches les cheveux. Enfin, tu vois, c'est symbolique, mais en fait, on est très dans le symbole. Et puis, d'un coup, tu incarnes autre chose, mais à la seconde près. C'est ça, oui. Tu vois, ça prend pas 30 ans, c'est pas des années de labeur, de souffrance, de recherche sur ça. Parfois, il y a un moment où on se dit, hop, cette énergie-là, je la ferme et j'en ouvre une nouvelle. Est-ce que c'est pas un peu ça la magie, à un moment, de se reprendre cette baguette et de se dire, stop, ça, je l'active, ça, je l'éteins pour un moment, ça va. Je choisis autre chose. Oui, on peut dire ça de la magie, en effet, parce que c'est quelque chose. Pour moi, la magie, sans parler de puissance tout à l'heure, ça nous ramène à notre puissance. Et qui dit puissance parle de pouvoir. Et c'est là qu'on rentre dans les mages, ou les sorciers, peu importe. Mais on a des pouvoirs. Alors pendant très longtemps, ce mot-là, pouvoir, était galvaudé. C'est mauvais, tu as du pouvoir sur quelqu'un, etc. Mais le fait de dire je peux, tu as un pouvoir. Donc si tu peux faire ci ou tu peux faire ça. Donc c'est vraiment de remettre les choses à leur place au niveau des mots et par rapport à nous-mêmes pour récupérer cette puissance, pour pouvoir faire, ce que tu indiques là, ce genre de switch qui peuvent paraître très rapides, mais en 100 ans, il y a eu tout un cheminement avant. Plein de fois où tu n'as pas réussi à le faire. Mais la magie en tant que telle, c'est vraiment de ramener au fait qu'on peut, à chaque instant, prendre un autre chemin que celui... c'est comme si on est dans un toboggan, mais à tout moment, tu peux te dire, j'en ai marre du toboggan, je vais aller à côté. Alors, en fonction de la hauteur du toboggan, peut-être des fois, ça fait plus mal que l'autre, et peut-être des fois, tu pensais que tu allais tomber de haut, et en fait, pas tant, c'était plus facile que tu t'y attendais. Ouais, exactement. Et puis parfois, on prévoit la chute, c'est-à-dire qu'on attend, on voit qu'on est, on se dit tiens, c'est là où je vais sauter, puis parfois on se dit non, c'est maintenant, et on y va et on voit quoi. Chacun son rythme, chacun prévoit ses transitions. J'en parlais avec quelqu'un justement ici, là sur la chaîne, qui me disait qu'elle a mis 4 ans à faire un truc, mais parce que c'est son rythme, elle avait besoin d'asseoir une sécurité, de plein de choses, mais il y a des gens qui mettent 4 minutes et qui d'un coup balancent tout. Après ça, c'est le tempérament, les moments, tout ça, c'est... Une petite question pour finir encore, pour parler de magie. Moi, j'adore ces sujets-là parce que, en fait, ils sont très concrets et à la fois, je trouve que ça nous ouvre à plus grand que soi, comme tu disais, à ce fameux grand mystère qu'on incarne aussi, cette part divine, cette lumière, la source, le plan, peu importe comment on l'appelle finalement, les mots sont ce qu'ils sont. Tu as choisi le mot de mage parce que tu vois, pour moi, le mot mage, alors c'est pas exactement le magicien ni la magicienne, déjà c'est un mot masculin et c'est un peu au-dessus, non? S'il y a une hiérarchie dans les pouvoirs, le mage, il est quand même les mages de l'histoire. En fait, c'est ça qui est marrant,
C'est-à-dire que le mot, je ne l'ai pas vraiment choisi. Enfin, ça, c'est venu dans ma tête. Moi, il y a beaucoup de choses. Hein. Aux allées, c'est venu dans ma tête. Hein. Je n'ai pas choisi le. J'ai plein de choses qui viennent dans ma tête et je me dis, oh, ok, ouais, c'est ça sonne. Genre, c'est bien. Pour moi, c'est Ouais, marrant, tu vois, tu dis que c'est masculin. Pour moi, mage, ouais. c'est justement unisexe. Genre, enfin, et moi, j'aime beaucoup ça parce que ça mène une union, déjà. Alors, après, pareil, en fait, on me l'a dit par après, mais j'étais pas au courant qu'il y avait une hiérarchie particulière. Pour moi, c'est juste Mm. des. En termes d'archétype, d'énergétique, c'est pas pareil. En fait, je me reconnaissais pas dans la notion de sorcière. Pour moi, il n'y a pas de jugement. C'est juste que, tu sais, ça résonnait pas. Je fais, oh, non, non, ça ressemble pas. Je fais Ouais. quoi d'autre? Magicien, à un moment, j'ai beaucoup utilisé le Magicien. terme magicien dans l'année, mais en fait, je me suis rendu compte, c'est parce que j'osais pas encore parler de mage. Pour moi, c'était ma petite Ah oui, progression. t'as coupé le mot ensuite. Oui, c'était le début. Mais tu vois, mais Ouais. c'était pas intellectuel non plus. Je sentais, mage, je veux dire, quand j'ai lancé les magiciens, je crois que c'était en juin, c'était un accompagnement de groupe et tout ça pour l'été. Le mot mage était même pas venu. Tu sais, c'est pour te dire à quel point mon être, non, 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 n'existe pas. Donc, mais j'étais là, magicien, ouais, ça m'allait. Tu sais, il y avait un côté, pour moi, mon magicien, il y avait un côté vraiment de jeu, d'amusement. Bon, bah, j'étais là, et puis voilà. Mm. Et puis, c'est vraiment, comme je te dis, il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être un mois et demi, je ne sais pas trop, que la notion de mage est venue, et surtout d'astromage. C'est pas Ouais. astromagicien qui est venu, quoi, astromage. Et je suis là, mais oui, c'est vrai, c'est ça. Enfin, tu sais, c'est comme si j'ai une reconnexion intérieure en me disant, mais c'est ça. Enfin, c'est vrai, ça a l'air de vraiment vibrer avec mon essence, etc. Mais j'ai pas du tout la notion de hiérarchie compagnie. Après, j'ai su que le mage, par rapport au sorcier ou quoi, c'est du genre, on m'a dit, il peut tout faire tout de suite, ou je sais pas quoi. Enfin, je n'ai pas trop retenu. Ouais, ben c'est un peu Merlin l'Enchanteur, c'est les rois mages. Enfin, c'est des gens quand même qui ont un grand pouvoir et qui du coup aussi se doivent d'être très justes parce que ils ont un gros pouvoir. Ouais, il y a une petite notion de niveau supérieur quand même. Bah oui, enfin oui, ben, je comprends quoi. Et je me dis, Ouais, pour moi, ça fait du sens en me disant, tu sais, quand je te parlais de la puissance que j'ai ressentie cette année, bah, je trouve ça intéressant de dire que ce mot est venu quand ouais. finalement, il y a cette assise qui est aussi arrivée, comme quoi je ne pouvais pas le porter avant. Et tu vois, quand je t'expliquais la puissance, hein, la définition de la puissance tout à l'heure, tu sais, je disais, bah, peu importe que les gens ne comprennent pas ou ne suivent pas, ou à un moment, je me dis, il faut que je me positionne. Moi, ça, en fait, même si ça fait longtemps que je suis dans l'astrologie, enfin, on va dire, public, entre guillemets, c'est 6 ans et tout, je ne sais pas tant que ça en termes de positionnement. Je ne sais pas comment Hmm. exprimer, parce que pour les gens, ils vont dire, mais si, on a un peu une mais si, tu as beaucoup osé. Oui, mais par rapport à mon intériorité, Pas tant que c'était ça. Ouais. ça. Et je me suis là, mais non, mais t'as vraiment ta place. Il faut arrêter de faire genre, non, moi je fais de l'astrologie, ah oui, depuis que j'ai 7 ans, mais en fait, non, j'y connais rien. C'est limite, c'était ça. Dans mon intériorité, c'est genre, là, Hmm. là, laissez-moi. Oui, il y avait une question de légitimité ou de quelque chose comme ça. Il y avait une peur du pouvoir, surtout. Ah, là, et là, voilà, ça y est. Ouais, le Voilà. mage, là. Ah, là, oui, là, ouais. Mais voilà, en gros, c'est ça. Ah, c'est drôle. Hmm. Mais voyons, quoi, à un moment, après, on s'entend, c'est une évolution intérieure, mais c'est aussi l'évolution de l'extérieur. Moi, j'ai toujours tendance à dire ça. Il ne faut pas tant que tu sois prêt, il faut aussi que l'extérieur soit prêt. Donc, c'est un moment, pour ça, À je dis que c'est intéressant. recevoir ce que tu as à proposer, tu Voilà. veux dire? Voilà, parce que si tu arrives trop tôt, bah, tu sais, disons, il y a quoi, il y a 20 ans, on ferait ce qu'on fait là, peut-être qu'il n'y aurait eu personne, tu vois ce que je veux dire, ça aurait été trop tôt. Donc, c'est du genre, bah Oui, mince, bien alors sûr. c'était C'est exactement vrai, ça, ouais. Hmm. mais Le bon le monde timing. n'était pas Ouais. prêt. Donc, et ça, je trouve ça. Ouais, c'est ça. Je trouve ça très beau de Hmm. se rappeler ça, en fait, qu'on est en interrogation et que c'est essentiel. Donc, donc oui, donc ça a bien processé, on va dire ça comme ça, et voilà comment c'est venu. Et on verra, il y aura sans doute d'autres astromages. Voilà ce que j'allais dire. C'est à suivre pour le palier Ça, c'est dessus. c'est un petit Ouais. peu plus Bah au niveau écoute, du corps. C'est qu'il y ait des astronages. Voilà. c'est trop non, c'est très beau en tout cas. Je trouve que ça, le mot vibre, enfin fort, il est déjà très parlant, très imagé. Après, chacun, bien sûr, va y mettre ses images, ses croyances, etc. Est-ce que pour terminer, tu pourrais nous dire un petit mot sur l'inspiration, sur pour toi, ce que tu as dit plusieurs fois que ça t'est, voilà, ces mots-là, ils sont venus. Comment tu définirais ce processus? Comment tu le ressens? Bah, l'inspiration, c'est quelque chose que tu n'as pas demandé et qui vient. Moi, c'est vraiment ça. C'est pas du genre, je me suis pas mis en mode contemplation, ou tu vois ce que je veux dire. Genre, tu es là, tu fais ta vie, d'un coup, paf, il y a un truc. Alors, bien sûr, bah, le tout, c'est de l'écouter. Je sais, quand j'ai eu aux allées dans la tête, j'aurais pu faire genre, j'en veux pas. Je pense qu'il y a plein de gens, des fois, qui peuvent faire ça, tu vois ce que je veux dire. Donc, pour moi, vraiment, l'inspiration, c'est ça. C'est quelque chose qui ne passe pas par le filtre de tes croyances, etc. Tu vois, parce que si ça passait par le filtre de mes croyances, ben, sans doute que mon mental aurait jugé, par exemple, à ce fromage en se disant,
Il l'a fait un petit peu au début, il y a eu une petite résistance à me dire, quand même, tu vas assumer ça, c'est quand même bizarre. En plus, il y a des gens, ils vont peut-être trouver ça rigolo, tu sais, par rapport au sérieux de ce qui est apporté à travers ça. Ah ouais. Et, ah non, j'ai bien fait mon montage, mais je suis là, ouais, mais c'est ça. Enfin, bon, moi, je suis déniée, donc des fois, ça peut aider à faire genre, mais c'est bon. Oui. Ouais, allez hop, on y va, quoi. Ouais. Voilà. Donc, ouais, l'inspiration, c'est vraiment ça. C'est pas quelque chose qu'on recherche, enfin, pour moi, qu'on se met en condition, ou ce que tu veux, c'est là, on va dire. Mais alors, c'est soufflé par qui? Par quoi? Ben, après, on peut trouver plusieurs options à ça. Mm. Pendant un temps, quand j'avais 12 ans et que je dialoguais en tant que tel, je les appelais les autres ou ils au pluriel. Ils étaient 5. Après, bah, c'était des messages un petit peu épars, il n'y a personne qui se présentait. J'ai envie de dire, moi j'aime à penser, vu que je suis plus en quête, entre guillemets, en fait, parce que pour moi c'est aussi déjà, du nom, bah, que c'est simplement moi. On peut s'amuser avec nous-mêmes. Hein. On s'est passé pour des guides, on s'est passé pour plein de gens. Tu sais, on peut voir le monde comme ça. Bien Voilà. sûr. En Oui, tant comme que le tel. monde du rêve. On peut te dire que dans un rêve, tous les personnages sont toi-même, en fait. C'est toi qui prends, C'est voilà, ça. qui joue les C'est énergies. ça. Alors peut-être que le reste aussi, ouais. C'est notre âme, notre, on sait pas, voilà. Et tu vois, par rapport à Mm. ça, il y a aussi, bah, là j'ai pris des exemples plus personnels, dans le sens où vous avez, bon, bah, c'est un truc pour moi ou à son âge c'est pour moi. Mais au-delà de ça, on peut voir, et on le voit très, très facilement, que des fois on a des messages, je parle quand il y a des textes qui viennent, c'est une information qui est donnée, mais on va voir que d'autres personnes le disent. Donc pour moi, il y a Mm. toujours cette intention collectif neptunien, j'ai envie de dire, qui est là. On a accès, en Mm. fait, on est tous. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, ok, on pense que toi, Marie, tu es Marie, et que moi, Farah, je suis Farah, et que voilà. Mais en fait, on est peut-être. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Bah, je suis autant Ouais, toi on que est je suis tous, toi. oui, oui. Ouais, bien sûr, ouais. C'est pour ça qu'il y a des infos qui On est des passent. parties. C'est ça. Donc, à un moment, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir le fin mot de l'histoire. Mais en même temps, est-ce qu'on veut finir les histoires qui sont les meilleures? Je crois pas. Ouais. Bah, écoute, c'est une bonne fin pour conclure. Effectivement. Au lieu de penser à la fin, pensons peut-être au présent. Déjà, ce serait bien. La page À de temps travail. complet. Merci beaucoup, en tout cas, Farah, pour Astromage. Alors, comment on vous appelle? J'ai envie de vous voyez, du coup. L'astromage, est-ce qu'on te dit cher Astromage ou je sais pas, il y a un titre, ça fait un peu titre hein, quand même, hein. Titre céleste, ouais, titre suprême. Si tu savais, mes amis m'ont trouvé plein de titres à rallonge que je ne citerai pas. Je garde Et cette. ouais, Bah, enfin, Astromage, je pense que tu peux m'appeler Farah, c'est bien aussi, mais ok, oui, Astromage. Mais tu vois, tout de suite, on sent que chaque mot, aucun mot n'est anodin, mais il y a une énergie derrière. Et en effet, dans bien l'Astromage, sûr. déjà, il y a enfin, tu sais, il y a un côté, moi j'aime beaucoup Bah tout ce qui déjà, est. il y a quelque chose de, oui, non, il y a quelque chose de royal hein, aussi. Hein. Oui, oui, tu vois. Et Enfin, moi, j'aime ça. Et parce que quelque part, bah, ça fait aussi partie de moi. C'est pas non plus un truc que j'ai cherché en mode, ah, c'est bien, on m'a trouvé plutôt. Mais ouais, on peut dire astromage. Un jour, il y aura un conseil d'astromage, il y aura ce genre de choses. ouais, j'espère. Différent. Je crois que le monde a besoin de ça. Hein. Ouais. Est-ce que Le monde, d'ailleurs tu as un souhait pour pour nous, 2021, par exemple, bah, pour toi ou pour le monde? Finalement, c'est pareil, non? bah, le souhait pour moi, c'est que, c'est un peu bizarre à dire, hein, vu le contexte, mais pour moi, c'est que on garde finalement cette connexion les uns avec les autres, en fait. Que peu importe, qu'on perd nos repères et compagnie, etc., qu'on garde cette joie et cet amusement. Perso, je pense que si, entre guillemets, j'apporte quelque chose juste par ma présence, ce serait cette joie, cet enthousiasme. Voilà quoi. C'est un peu comme les oiseaux, ils ont l'air heureux, je sais pas, tu sais, pourtant c'est la fin du monde, leur espèce est en train de mourir, mais ils n'ont l'air bien. Je veux dire, c'est pas le Et même comme tu principe. dis, après, c'est leur une apparence, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe dans leur petite tête et leur vie d'oiseau, leurs sentiments Sincèrement, d'oiseau, peut-être qu'ils sont. je pense qu'ils réfléchissent bien moins que nous. Hein. En tout cas, ils ne s'arrêtent pas de chanter malgré le froid et les obstacles. Et c'est ça, ouais. Peut-être la gaieté de l'oiseau, c'est qu'il continue à vivre jusqu'au bout, quoi. Bah, c'est ça, même si la vie est courte ou pas. Super, bah écoute, merci beaucoup parce que c'est un beau souhait. Je crois qu'effectivement, remettre un peu de gaieté, hein, ça a été quand même, il y a beaucoup de gens qui sont quand même dans des difficultés, il y a de l'amorosité. Moi, je trouve qu'il y a aussi du désespoir. On ose moins créer des rêves, y croire, on arrive à se projeter, tout ça est plus compliqué. Et à la fois,
il y a aussi quelque chose qui se libère, peut-être qui s'ouvre différemment. Donc, ouais, se connecter à la joie, ça Bah, peut que nous faire du bien. la joie, de toute façon. Je veux dire, même dans les moments les plus difficiles, on a ce choix-là, en tout cas. Je peux être malade, avoir des douleurs physiques, je peux décider d'être sur ma douleur toute la journée, et des fois, là, je ne juge pas parce que j'en ai eu. Hein. Mm. Des fois, c'est pas évident, et tu as le droit d'avoir des journées, voilà. Mais c'est de tendre, en tout cas, vers ça, le plus possible, parce que ben, ça touche notre vie avant tout. Donc, voilà. Et comment on fait pour ça? On se connecte comme ça à ce qui nous fait du bien, ce qui nous met en joie, à des énergies, à des mots, enfin, En fait, on arrête, concrètement. on arrête de focuser sur la douleur, c'est encore cette notion de focus. Hein. Si je reste sur la douleur, Mm. quelque part, je l'active. Donc j'essaye d'unir toutes les parties de mon corps, d'être dans la respiration, amener du mouvement, amener aussi des... C'est quand je dis Ouais. danser, c'est faire des mouvements, mettre une musique qu'on aime bien. Il faut que ça circule. La vie, c'est la circulation. Donc ça, pour Mm. moi, c'est un des trucs qui m'avait beaucoup aidé quand j'avais mes douleurs physiques qui étaient très présentes. C'est faire circuler, respirer, c'est une circulation intérieure, c'est la même chose. Mais voilà, donc pour vraiment connecter à cette joie. Super. Bah, écoute, merci beaucoup pour tous ces éclairages. Euh, voilà, bah, écoute, je te souhaite une très belle année, du coup, 2020, avec plein de joie. Merci aussi à tous ceux qui nous ont regardés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à suivre, à vous abonner pour pouvoir suivre, voir, revoir les échanges inspirants, télécharger un petit peu ces visions qui ouvrent ce nouveau monde. Parce qu'on est là, on est dedans, non? Il est en train de changer, non? Et on change avec lui, On est aux prémices, oui. Doucement, mais sûrement. tout doucement. On a quand même pas mal changé cette année. 2020, en tout cas, a été une année où De il nous bascule. a poussé, non, à changer. Oui, Bon, c'est une bascule. une bascule. Voilà, mais on bascule bien vers quelque chose de d'autre. Oui, c'est clair. Maintenant, on va voir avec notre pouvoir créateur ce qu'on va en faire. Exactement. Après, comme on disait, je crois qu'on a le choix toujours de créer notre réalité. Donc, c'est la bonne nouvelle et à la fois, ça parle de responsabilité. Clairement. Bah, merci beaucoup à Bah, tout le monde. merci à toi. Ouais. Merci à toi. À très bientôt. Et puis, t'as ta formation qui est donc disponible à la fin du mois. C'est ça.